plutôt du monde des lettres et des langues. Et j'ai rencontré Mathieu il y a 13-14 ans. Et j'ai commencé à discuter avec lui et à correspondre avec lui. Et petit à petit, j'ai eu envie, et lui aussi, de travailler ensemble. Parce qu'on avait des questions un peu similaires, mais on n'avait pas les mêmes manières de les poser. Donc, comme Mathieu vient plutôt du monde des arts visuels, et que moi je venais plutôt du côté de l'écriture, c'est peut-être pour ça qu'on a trouvé un moyen terme et qu'on a pris le minimum de l'écrit et du dessin, c'est-à-dire le trait et le petit trait, pour commencer à faire un travail long et sans aucune idée d'où est-ce que ça allait nous mener. Moi j'ai une pratique de dessin qui remonte à très longtemps, parce que je viens des Beaux-Arts. J'ai eu une pratique très solitaire pendant presque une vingtaine d'années, que j'appelais d'ailleurs les petits exercices de solitude, et qui ont d'ailleurs débuté ici, à l'Après, parce que je suis déjà venu une première fois en résidence en 96. Et donc, ce qui m'a séduit là-dedans, c'était justement de faire, de rencontrer l'autre. De rencontrer l'autre et de faire en sorte que quelque chose de nouveau se produise dans cette rencontre-là. On a commencé à faire des lignes de petits traits, vraiment comme on fait des lignes d'écriture en fait. Et on a commencé à explorer toutes les manières de combiner cette sorte de brique élémentaire qui est le petit trait. On peut les agencer de mille manières. Donc on a commencé par travailler par correspondance l'un après l'autre forcément. Et puis on s'est rendu compte assez rapidement que certaines formes étaient très récurrentes dans ce qu'on faisait. Des formes de branches ou des formes un peu rhizomiques ou racinaires. Et alors, à un moment donné, on a vraiment décidé, là, pour le coup, de se donner un thème et de travailler sur le thème de la forêt. Pour moi, ça a été très important. Ouais. Et le fait de travailler à deux, comme il y a une espèce de dépossession de l'œuvre, moi, ça m'a permis d'explorer de nouveaux territoires. Et vraiment, poser un trait après l'autre, c'est comme explorer un espace dans lequel on ne voit rien et où on tâtonne, on place un trait après l'autre et de ce geste-là émergent des espaces plastiques qui étaient imprévus. Il y a une évidence à faire ce qu'on fait. Les jours se suivent et on continue de faire ça et puis un jour on se rend compte qu'il y a eu tout ça de fait et qu'on continue de le faire.